Bon, t'as sûrement déjà vu ce genre de post LinkedIn. J'ai quitté mon CDI, j'ai fait 30 000 € en un mois. Voici les 3 techniques pour exploser ton business. Grâce à LinkedIn, j'ai trouvé 12 clients en une semaine. En fait, du coup, toi, t'es là, tu scrolls, tu likes, et du coup, t'es en train de douter. Et c'est à ce moment-là où les influenceurs LinkedIn rentrent dans ta tête. Parce que toi, qu'est-ce que tu vas te dire ? Si eux y arrivent, pourquoi pas moi ? Alors du coup, tu commences à suivre leur fameuse technique de commenter, recopier à peu près le même ton, essayer de faire le même type de post, et puis tu te rends compte, pourquoi eux ils font 30 000 € en une seule semaine et toi tu te retrouves à trouver même pas un client. Parce qu'en fait, tout ce que tu vois des influenceurs LinkedIn, c'est extrêmement bien pensé. Tout est orchestré et leur stratégie n'a jamais été de t'aider réellement. Leur stratégie a été conçue uniquement pour te vendre quelque chose, donc pour leur propre bénéfice. Donc cette vidéo elle va peut-être te déranger, ou alors elle va aussi peut-être te remettre en question sur l'image que tu as des influenceurs LinkedIn. La première étape, c'est que les influenceurs LinkedIn vous vendent une transformation qui n'est pas la vôtre. Ils te vendent en gros une promesse. Grâce à mes techniques, tu vas gagner des abonnés, tu vas avoir des likes, tu seras dans le top 50 France, tu seras visible, etc. Et du coup, pour te prouver que ça marche, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te montrent leur propre capture d'écran. Où là, tu vas voir plus de 3000 likes, 300 commentaires, etc., etc. Donc ça, pour eux, c'est leur propre preuve sociale. Et toi, du coup, tu te dis que c'est ça le succès. C'est ça ce que tu dois faire. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ce genre de post, très sincèrement, ne rapporte absolument rien. Ça, c'est juste leur vitrine. Parce que je peux t'assurer que tous les posts qui cartonnent le plus rapportent rarement des clients. Mais du coup, eux s'en servent d'un point de vue légitimité et preuve sociale. Parce que si toi, tu te dis, ah ouais, putain, 3000 likes, si moi je fais 3000 likes sur un post, je vais avoir plein de clients. Et du coup, tu dis, lui, cet influenceur LinkedIn fait plein de posts à 3000 likes, je vais acheter sa formation. Et tu te retrouves à acheter sa formation et finalement, tu fais pas 3000 likes. Et puis même, tu vas te chercher à faire les mêmes posts que lui, ça ne va pas marcher pour toi. En fait, quand tu vois des posts à 3000 likes et que ces influenceurs LinkedIn les mettent en avant, ils sont pas là pour vendre directement. Ils sont vraiment là pour te faire rêver. Te dire, ah ouais, j'aimerais tellement être à leur place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a toujours un besoin de validation sociale. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a énormément de gens sur cette planète qui rêvent aujourd'hui d'être connu. La preuve, on le voit, les 3/4 des gens de ma génération rêvent de devenir influenceurs. Et ça ne touche pas seulement les jeunes, Il y a aussi des personnes de l'âge de mes parents de 50, 60 ans qui rêvent d'avoir beaucoup de visibilité, d'être reconnus sur les réseaux sociaux. Et les influenceurs, du coup, jouent sur cette faille-là. En fait, ils vont parler à ton besoin de validation sociale au lieu de parler de tes vrais objectifs business. Et finalement, ces influenceurs LinkedIn, ils sont bons en marketing, très mauvais en accompagnement. Ils savent écrire des hooks, ils savent être clivants, ils savent créer du storytelling. Parce que c'est vrai que même moi, quand je regarde certains posts de ces influenceurs, je me dis, ok, le post, franchement, il me donne limite envie d'acheter leur formation. Alors que moi, je sais ce qu'il y a derrière, parce que j'ai aussi vendu des formations. J'ai testé absolument toutes leurs techniques marketing. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais toutes te les donner. Parce que moi, j'ai plus rien à vendre, j'ai plus besoin de vendre de formation. Donc, c'est pour ça que je vais toutes te donner gratuitement. Parce qu'en fait, leur force, c'est pas de te transformer, c'est de te vendre une transformation. C'est légèrement différent. Parce que, en fait, quand on te dit vendre une transformation, c'est de se dire, ok, toi, t'es au point A. Donc, par exemple, tu galères sur LinkedIn. Et la transformation qu'on va te vendre, c'est une fois que tu achètes ma formation, tu auras 10 000 abonnés ou je te promets de trouver au moins 5 clients à 1 000 €. Voilà. Ça, c'est une transformation. Mais par contre, très sincèrement, c'est pas avec une formation à 400 € que tu peux te transformer. C'est pas possible parce que 400 € déjà c'est assez abordable, donc tu risques pas forcément d'appliquer toutes leurs méthodes. Et puis tu verras même à la fin de cette vidéo que finalement leurs méthodes elles sont ultra puissantes uniquement si toi aussi tu veux vendre des formations. Sauf que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est pas ton cas. En fait, leur méthode ne marche que si tu veux faire comme eux finalement. Donc beaucoup te disent recopie ma méthode, fais des carousels, poste à telle heure, commande 30 posts le matin, commande 30 posts le midi, commande 30 posts le soir. Mais ce qu'ils te disent pas, c'est que leur méthode ne fonctionne que si toi aussi tu veux vendre des formations, que si toi aussi tu veux devenir influenceur. Et du coup avoir cette légitimité d'avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, pour derrière ensuite vendre aussi une nouvelle méthode miracle qui va permettre aux gens de devenir connus sur LinkedIn. Leur tunnel de vente est réellement optimisé pour vendre des formations. Sauf que très sincèrement, on ne vend pas de formation de la même manière que l'on vend un service en freelance, que l'on vend un produit physique. Et du coup, c'est pour ça que eux, ils font l'erreur d'être généralistes, même si c'est finalement une qualité, parce que le fait qu'ils soient généralistes, ça touche un monde énorme, et c'est pour ça que du coup, ils font des sommes assez conséquentes. Et du coup, tu vas acheter leur formation en sachant que t'as pas du tout le même modèle économique qu'eux. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est mauvais pour le business. Parce que toi, logiquement,
t'achètes évidemment leur formation pour devenir connu, mais ensuite faire exploser ton business. Le problème, c'est que t'as pas du tout le même modèle économique. Toi, ton modèle économique ne se repose pas à 95% sur du marketing. Et là, du coup, je vais te partager une technique que moi j'ai testée et qui marche extrêmement bien. C'est la mécanique derrière leur vente. Comment ils font pour vendre autant avec des posts LinkedIn? En fait, en réalité, ils vendent rarement grâce à leur post LinkedIn. Voilà, ça je te dis la vérité. Ils vendent généralement massivement grâce à de la prospection automatisée et surtout grâce à des conférences gratuites. En fait, derrière la conférence gratuite, on te dit la conférence sera 100% gratuite, viens. Pendant une semaine, ils vont faire la promotion de leur conférence gratuite. Donc, ils vont avoir plein de gens qui vont s'inscrire. De un, ils vont choper les emails, ce qui est logique. Et une fois qu'ils vont faire cette conférence gratuite, allez, pendant 1 heure et demie, ils vont répondre à 2-3 questions que vous avez. Et à la fin de cette conférence gratuite, ils vont vous vendre leur formation. Jusqu'ici, vous allez vous dire rien d'anormal. Sauf que leur technique, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle peut être très puissante. En fait, avant la conférence gratuite et jusqu'au jour de la conférence gratuite, leur formation, elle sera logiquement à plein tarif, donc 1000 € par exemple. Ils vont faire la conférence gratuite, elle sera toujours à 1000 €. Mais bizarrement, à la fin de cette conférence gratuite, ils vont faire un truc du genre, bon j'espère que cette formation gratuite vous a aidé. Maintenant, si vous voulez vraiment exploser votre compte LinkedIn, avoir mes templates de posts, avoir blablabla, eh bien, exclusivement aujourd'hui, je dis bien exclusivement aujourd'hui, vous pouvez avoir ma formation à seulement 500 € au lieu de 1000 €. Et je vous le dis très sincèrement, il n'y aura pas de deuxième jour où ma formation sera à 500 €. Donc c'est vraiment ce soir ou jamais. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à payer ma formation à 500 € au lieu de 1000 €. Et là, d'un coup, tous ceux qui étaient à peu près chauds pour acheter cette formation, ils vont se dire, soit je paye 500 € aujourd'hui, soit je paye 1000 € demain. Autant payer 500 € aujourd'hui. Et c'est comme ça que du coup, ils vont faire de très gros lancements. Ils peuvent faire du 30, 40 000 € en une seule soirée. Et du coup, derrière, tout est calculé. Parce ils savent très bien qu'ils vont faire un gros lancement et qu'ils vont pas forcément vendre la formation sur la durée. Du coup, le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, bon allez, pour les retardataires, vous payez 500 € encore pendant 5 jours et après, ça sera vraiment à 1000 €. Donc en fait, ils refont pendant 5 jours une promo de 500 € au lieu de 1000 €, alors que vous, ils vous ont promis le fait que c'était 500 € seulement pendant une soirée, donc déjà de 1, vous vous êtes fait avoir. Et ensuite, derrière, comme ils ont fait un énorme lancement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une capture d'écran de leur lancement, de l'argent qu'ils ont gagné en une journée, et ils vont faire un truc assez putaclic du genre, j'ai gagné 30 000 € une seule journée grâce à ma technique LinkedIn. En réalité, c'est pas grâce à la technique LinkedIn, c'est tout le tunnel qui est derrière. C'est le fait qu'ils aient fait une semaine de promotion sur de la conférence gratuite, le fait qu'ils aient fait aussi cette promo de 500 € pendant toute la conférence gratuite, etc., etc. Et en fait, vous, derrière, ils vous vendent le fait que c'est grâce à leur technique LinkedIn. Allez, la technique LinkedIn, elle fonctionne, elle apporte 10% du travail, mais le reste, c'est que du marketing, et le reste, c'est beaucoup de fond de teint. On cache un peu la misère. Et du coup, derrière, ils vont aussi utiliser ce fameux 30 000, 40 000 € de lancement. Ils vont le mettre sur leur site. Ils vont dire, voilà ce que j'ai gagné en une semaine grâce à ma méthode LinkedIn. Et du coup, les gens vont se dire, ah ouais, donc c'est grâce à cette méthode LinkedIn que je peux faire des sommes aussi conséquentes. Et moi, j'ai rien avec le fait de faire rêver. Moi aussi, je suis obligé de faire rêver. On est toujours obligé de faire rêver. D'ailleurs, c'est pareil quand on va aller draguer une personne. On a besoin de se mettre sur notre 31. On a besoin de montrer uniquement que de nos qualités. C'est un peu pareil en marketing. On est obligé de faire rêver, surtout quand vous voulez vendre des produits à 500 € ou 1000 €. Mais du coup, le problème de ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceurs et chaque influenceur va surenchérir. Quand tu as le voisin qui fait 30 000 €, il faut que le prochain influenceur fasse 50 000. Et du coup, c'est pour ça qu'on est aussi passé. Moi, à l'époque il y a 3-4 ans, sur LinkedIn, on était très peu à gagner entre 5 et 10 000 € de chiffre d'affaires solo tous les mois. Et puis, là, en 3-4 ans, on voit vraiment l'évolution. Maintenant, la norme, entre guillemets, c'est de faire 100 000 € solo, alors qu'en réalité il n'y a personne, à part peut-être 2-3 mecs à Dubaï. Mais finalement, les influenceurs ont leur tort, mais vous aussi vous avez vos torts. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, le vrai problème pour moi, c'est toi. T'es pas là pour être connu, t'es là pour vendre. Mais toi, du coup, tu préfères d'ailleurs avoir 10 000 vues, et c'est ce que tu cherches à avoir, plutôt que de trouver 3 bons clients, par exemple. Et du coup, c'est ça le vrai souci, c'est que tu cours potentiellement après les likes, parce que tu te dis, si j'ai plein de likes, je vais avoir plein de clients, au lieu d'aller chercher des prospects directement à la main. Et tu peux très bien trouver 3-4 bons clients par mois à 2000 € par client. Mais du coup, ça aussi, les influenceurs LinkedIn t'entretiennent dans cette illusion. Ils te font croire que c'est grâce à leur méthode, ils te font croire que c'est grâce à beaucoup
beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, que tu vas avoir beaucoup de clients. Et d'ailleurs, je connais beaucoup d'influenceurs qui ne vivent pas très bien leur activité. Ils ont des millions d'abonnés, ils font des posts viraux. D'ailleurs, ils font même des posts où ils disent j'ai gagné tant d'argent. Et finalement, ils se galèrent, je pense, à gagner 2000 € par mois. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les meilleurs vendeurs de formation, les meilleurs influenceurs LinkedIn, déjà, eux, ils n'ont pas de niche. Alors pourtant, ils te disent qu'il faut en avoir une parce que c'est plus facile de vendre. Sauf que quand tu regardes leur profil LinkedIn ou leur formation, c'est expose ton business sur LinkedIn. Il n'y a rien de plus généraliste que ça. En fait, ils vont te donner des conseils que eux n'appliquent pas eux-mêmes. Donc déjà, ça, c'est souvent mauvais signe. Et ceux généralement qui jouent les influenceurs, en fait ils jouent les influenceurs mais derrière ils vont pas chercher à vendre des formations. Quand on devient influenceur, très sincèrement il faut vendre des formations. Pourquoi? Parce que il faut rentrer un peu dans ce cercle là où il faut vendre du rêve aux gens, montrer que leur vie a complètement changé grâce à LinkedIn, que leur vie a complètement changé grâce à leur méthode, et derrière tu vends la méthode. Et du coup derrière toi tu encaisses du cash et surtout c'est super scalable parce que t'as pas besoin de vendre ton temps quoi. Mon retour d'expérience, parce que moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai beaucoup de défauts mais il y a une qualité, c'est que je teste tout. Et moi, j'ai vendu évidemment du freelancing, j'ai vendu des vidéos, j'ai vendu plein de formations, de la formation 3D, de la formation LinkedIn, de la formation freelancing, de la formation prospection. J'ai vraiment vendu beaucoup de formations et je peux vous assurer que toutes les méthodes que je vous donne dans cette vidéo, elles sont réelles, elles sont prouvées, moi, elles ont marché pour moi. Mais très sincèrement, d'un point de vue en fonction de votre activité, évidemment, si vous voulez juste être freelance, vous n'avez absolument pas besoin d'une formation LinkedIn. Vous avez juste besoin, tous les jours, de partager en fait ce que vous savez, de partager ce que vous aimez dans votre travail, de partager aussi vos galères. Et en fait, tous les jours, petit à petit, vous allez vite comprendre les sujets qui fonctionnent mieux, les sujets qui vous apportent des leads, etc., etc. Et du coup, c'est comme ça, il faut juste dupliquer. Là, pareil, en ce moment, je suis en train de me lancer sur TikTok avec un autre client. Et moi, je connais pas très bien TikTok. Juste, j'ai produit beaucoup de contenu sur LinkedIn, donc j'ai un peu la même technique sur TikTok, où en fait, je teste au moins pendant un mois un TikTok par jour. Puis en fait, je vois qu'il y a des TikTok qui percent. Donc du coup, je me dis, ok, je vais surfer sur les TikTok qui percent. Je vais prendre ce sujet-là et je vais le décliner en plusieurs angles. Et en fait, du coup, derrière, je sais exactement les sujets qui intéressent, les sujets qui font des vues, les sujets qui rapportent des leads. Et du coup, je vais prendre un petit peu de chaque. Donc, je vais faire des posts qui font des vues, des posts qui rapportent des clients et des posts qui rapportent des leads. Et du coup, comme ça fait une machine, ça crée clairement une stratégie d'acquisition qui fonctionne au quotidien. Donc, pour ça, il faut juste poster beaucoup. Il faut comprendre le type d'accroche, le type de sujet qui fonctionne pour vous, pour votre business, évidemment. Et d'ailleurs, moi, je suis rémunéré pour te partager de la valeur sur cette vidéo YouTube. Et si tu cliques sur mon lien, évidemment, tu as 10 posts gratuits avec Magic Post. Je suis pas rémunéré pour vendre des formations. Donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus transparent possible parce que je peux me permettre de tout dire. Parce que derrière, j'ai pas besoin de vendre de formation. Évidemment, quand on vend des formations, il y a plein de trucs qu'on ne doit pas dire dans une vidéo 100% gratuite. Parce qu'en fait, derrière, il faut qu'on en garde un tout petit peu dans notre formation pour dire, ouais, mais si tu regardes cette vidéo gratuite, derrière, si tu achètes ma formation, tu as plein d'autres ressources qui sont super utiles pour toi et pour ta transformation. Donc arrête de te prendre la tête, t'as pas besoin de buzz, t'as pas besoin d'un personal branding parfait, t'as besoin de deux choses, et moi c'est vraiment ce que je ferais si je devais me relancer, en tout cas de zéro, c'est une offre claire, juste une seule offre, tu prospectes et tu crées du contenu. Donc pour que ça soit très simple, tu divises ta journée en deux. Le matin, tu prospectes, l'après-midi, tu crées du contenu. Et tu fais ça toute la semaine. Le matin, tu prospectes, l'après-midi, tu crées du contenu. Pourquoi c'est bien de faire les deux et pas soit l'un soit l'autre? Parce qu'en fait les deux, quand tu vas prospecter, généralement les gens, avant de te répondre à ton message de prospection, ils vont aller sur ton profil et ils vont voir un petit peu ce que tu fais. S'ils voient que t'as pas posté depuis 6 mois, ils vont capter direct que ton message de prospection c'était juste là pour leur vendre quelque chose. Que si tu crées du contenu régulièrement, ils vont se dire ok c'est juste quelqu'un déjà de curieux, quelqu'un qui a envie de développer son réseau, etc., qui est proactif, etc. Et ensuite, inversement, quand tu crées du contenu, pourquoi c'est bien aussi de prospecter? Parce qu'en fait toutes les personnes qui vont venir liker et commenter, en fait toi tu vas aller interagir avec eux directement en message privé. Tu peux leur poser des questions, tu peux leur apporter encore plus de conseils, et du coup derrière il y a un moment donné où tu vas leur dire ok voilà, t'es à tel endroit, moi je te conseille de travailler avec moi, et si tu travailles avec moi tu seras à un niveau supérieur. Et en fait tu passes grâce à ton contenu les gens te connaissent, et grâce à la prospection tu vas pouvoir convertir les gens qui te connaissent. Donc conclusion, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux des likes? Est-ce que tu veux des résultats? Quel type de résultats tu vas avoir? Parce que c'est peut-être ton choix de vouloir devenir influenceur ou de vendre des formations. Là je vois en ce moment il y a un buzz qui cartonne sur TikTok, c'est juste des gens qui vendent des formations et puis
qui se filme en train de dire j'ai une formation, faut la vendre, etc. Et en fait, je sais que ça fait rêver le business model de la formation, mais c'est un business model où tu peux vite te perdre. Très sincèrement, moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'avais tellement un ego que je voulais pas faire comme tous les gourous, tous les influenceurs LinkedIn, donc j'ai testé plein d'autres méthodes. Très sincèrement, les autres méthodes, elles marchent pas. Les méthodes qui marchent, c'est de faire rêver, de faire des lives gratuits, de faire des promotions. En fait, moi, comme je suis très bon en prospection, et ça, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, bah du coup, j'arrive à vendre mon programme plein tarif, parce que je suis bon en prospection. Mais la prospection, c'est fatigant, faut le faire tous les jours, faut relancer, faut être méthodique, stratégique. Et du coup, bah évidemment, si tu veux juste vendre des formations, si tu achètes les formations de tes influenceurs préférés, peut-être que pour toi, ça marchera, si tu recopies exactement leur stratégie LinkedIn. Mais si ton but, c'est de vivre de ton activité, ou de développer ta startup, ou de développer un produit, etc., ou un SaaS par exemple, bah t'as pas besoin de tout ce cirque, tout ce cinéma, toutes ces paillettes. T'as juste besoin de créer du contenu tous les jours. Pour ça, évidemment, tu peux cliquer sur mon lien et tester Magic Post. Comme ça va te donner plein d'idées. Et très sincèrement, si je ne croyais pas en Magic Post, je ne produirais pas une vidéo par semaine pour t'apporter de la valeur. Non, j'irai trouver un autre outil et je ferai des contenus pour un autre outil. Là, je crois tellement en la puissance de Magic Post et moi, d'ailleurs, j'ai plein de clients qui utilisent Magic Post grâce à moi du coup et qui me disent que c'est incroyable, surtout quand on n'a pas trop d'idées au début, quand on veut produire beaucoup de contenu sans perdre trop de temps, surtout au début. Donc du coup, toi, tu as juste besoin de focus, de créer du contenu et de prospecter. Tu crées du contenu et tu prospectes. Arrête les vanity metrics et arrête de te faire manipuler par tes influenceurs LinkedIn préférés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner. Je poste une vidéo par semaine sur cette chaîne. C'est que le début et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.